Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous vous saluons encore une fois de plus au nom du Seigneur. Nous saluons les serviteurs de Dieu, en particulier Junior Jackson. S'il peut venir vous dire bonjour. Pendant qu'il avance, on peut le laisser. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'appelle Junior Jackson. Je crois que ça c'est la deuxième fois que je suis ici. Ça fait 2 semaines et demie. Je suis à Kinshasa. Et j'ai été conduit à venir communier avec vous aujourd'hui. Il reste que les grands villes vous bénissent. Mais je vous ai amené une écriture. Donnez-moi 2 minutes. Je suis en l'église. Et il dit comme ça. Les laïcs aussi ont un choix à faire. Je suis dans le paragraphe 61. Je vais aller à cette église-là. Tout le monde en ville croit que c'est la meilleure. Même le maire de la ville est membre dans cette église. Bien sûr, il pourrait être membre d'une église vraiment bonne. Mais il faut quand même juger cette église et ses fidèles par les Écritures. Amen. Amen. Parce que souvent les gens jugent l'église parce qu'il y a le gouverneur de la ville est membre dans notre église. Et nous avons aussi des fidèles braves. Mais nous devons juger notre église par la qualité des croyants et les Écritures. Ne jugez pas une église par les fonctions que les gens assurent. Chaque croyant doit faire un choix. Je vous aime tous. J'aime aussi votre pasteur. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est l'un des anciens que nous avons du respect. Que les très hauts vous bénissent. Merci, chers serviteurs de Dieu. Il y a une demande de prière et consécration. Mais avant tout, je voudrais informer le peuple de Dieu d'une bonne nouvelle. L'un de nous a eu un garçon. C'est le frère Bobo. Alors, a eu un garçon aujourd'hui. La famille Albert Odia sollicite la prière de Saint de William Léon Branham pour la consécration de leur fille Dina Diango. Que Dieu vous bénisse, le frère et la sœur Odia Albert. Nous pouvons nous tenir debout pendant qu'on accueille cet enfant par les parents.
Nous allons les recommander entre les mains du tokotika Seigneur. bango kati na maboko mankolo. La croissance des enfants Bokoli ya bana dépend du Seigneur. ezalaka nde kati na maboko mankolo. Et nous faisons une bonne chose de confier nos enfants entre les mains de Dieu. Me tozali kosala malamu ndenge tozali kokaba bana na biso na maboko na Nzambe. Nous demandons au Seigneur d'être le vaccin. Mpona kosenga na nkolo ete ye azala vaccin ya bebe oyo. Dina Que Dieu bénisse les parents. Nzambe apambola baboti. Prions les Seigneurs. Tokondeli epai na nkolo. Divin Roi, nous te remercions pour l'arrivée de Dina Diangou dans la famille de notre frère Albert Odia. Tu as permis qu'il puisse se marier il y a quelque temps et tu as béni le fruit de leur union. Et voici aujourd'hui, nous tenons ces bébés. Nous exprimons au travers de cette prière notre gratitude. Et nous recommandons l'enfant entre tes mains pour que ta grande protection, qui est plus que blindée, puisse être autour de cet enfant et que tu sois le vaccin dans son corps contre toutes sortes de germes de maladies. Que lorsque le diable viendra, Seigneur, souviens-toi de notre prière, élève-toi comme un étendard et que cet enfant soit en sécurité. Nous les consacrons ces jours à toi, Seigneur. Nous n'avons aucune force de faire croître les enfants. C'est toi qui peux le faire, Seigneur. Nous reconnaissons notre petitesse, mais en même temps, nous reconnaissons ta grandeur. Ainsi, Seigneur, que cet enfant soit consacré à toi. Souviens-toi de ses parents, Seigneur. Souviens-toi de la vie qu'ils mènent, les combats journaliers pour chercher à se nourrir, à survivre. Et maintenant, il y a une charge ouverte. Ainsi, bénis-le. Seigneur, bénis-le abondamment, qu'ils aient des moyens qui pourront, Seigneur, le permettre à bien s'occuper de Dina et des autres enfants que tu aimeras bien leur donner. Entre nous, William, alors nous venons de prier. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous pouvons nous tenir debout directement, entrer dans notre enseignement. Nous allons lire un passage dans, je prends une citation, le baptême du Saint-Esprit du 20 août 58. tokozwalitani moko na kamati na lite ya libatisi ya moyo mosantu eteni moko etami mwa tukumbale sansa ya mwambe mubutu 15 na mwambe. Paragraphe 104. Esika kotanga mokama na mine. Comme je le dis, ndenge zalinga koloba yango, quand je me trouve sous un gros arbre tango nazalaka na se ya nzete ya monene et que je le regarde, mpe nazali kotala nzete yango, oh, il peut être comme un arbre immaculé. et nzete wane kuti kozala lokola nzete oyo ebotami na bongondo. Il peut être un arbre gigantesque. Ekoki kozala nzete moko ya monene penza. Il peut être puissant. Ekoki kozala nzete ya nguya. Mais il a dû avoir un commencement. Kasi nzoka nzete wana ezalaki na ebandeli moko. Il a dû commencer. Nzete wana ebandisaka. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de la parole. Nous avons eu hier la réunion avec le ministre. Nous avons partagé autour du thème le droit et devoir d'un serviteur de Dieu. Et comme d'habitude, nous avons eu à enrichir le ministre, ceux qui étaient présents du moins, à enrichir ou à poser des questions
sur l'exposé du jour. tokokaki kozinda kati na likambo yango mpona kopesa pe sika na batei to basali na nzambe batuna mituna na oyo ezalaki mokonza to moto na likambo ya mokolo yango. Et puis nous avons une étape où nous faisons l'autocritique des enseignements en cours. Pe tozali na etape moko epai wapi tozali koyeba komanyola to kobalola mateya ya ndenge ezali kokumbama Ou les enseignements passés. to mateya mai masila koleka. Ceci c'est pour nous aider entre nous, ministres, Yango ezali po ete koka kosunga biso na biso batei. parce que nous n'acceptons pas que l'on vienne corriger un ministre du haut de la chair après qu'il soit passé. Pamba te tondimaka te motei nsima ya komatana ebaleloko te ya nde bakende kozongisa ye na nzela to kosembola ye. Dans cette réunion, donc ces réunions-là sont donc un cadre idéal pour moi. Na kati na mayanga ni bongo ezali libaku malamu penza mpo na ngai. Où un ministre peut essayer de ramener son collègue qu'il estime avoir dévié d'un point. Esika wapi motei moko akoki komeka kosunga motei moninga na ye oyo amonanaki lokola tango emusika na likambo paka la songo. Nous avons parlé également de divers. Tolobelaki mpe na makambo isusu. Et dans la réunion de ministres, il y a toujours un peu de chaleur. Mpe kati na mayanga ni ya batei mingi ezalaka na kamwa moto. C'est normal. Ezalaka nde bongo. Et après ça, il y a eu une famille qui s'est occupée de nous. Pe nsima nango ezalaki na libota moko oyo elengelaki mwa eloko mpona biso. Le gâteau de maïs a été présent. Balambaki mokate ya masango balambaki. Avec de Pondou et Thompson. Na pondu na mbisi. On s'est régalé. Elongo na yango biso tosungamaki. Que Dieu bénisse cette famille. La prochaine réunion, c'est la fin du mois de mai. Voilà pour ce qui est du rapport de la réunion que nous avons tenue hier. Prévu à 10h, mais elle a commencé à 11h30. Nous sommes allés jusque vers 14h. 16h. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui étaient là le vendredi, nous avons dit que nous voulons prendre le sujet que nous avons essayé de développer dans la convention. Personnellement, j'ai voulu intervenir uniquement sur deux sujets. La naissance particulière et mal comprise du Seigneur William Marion Branham selon l'ange du Seigneur. Immaculée ou naturelle conception. J'étais parmi ceux qui voulaient montrer que Frère Branham est né naturellement comme nous. Et je vais tout justement exposer ici, sans aller vite, pour essayer d'examiner les choses ensemble. Et le deuxième sujet où j'ai intervenu, malheureusement je n'avais pas fini parce que c'est juste pendant l'intervention qu'il y a eu des troubles qui avaient commencé. Nous allons parler de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de William Marion Branham. Nous voulons savoir est-ce que c'était spirituellement qu'il est mort ou physiquement, est-ce qu'il est ressuscité spirituellement ou physiquement. Mais avant ça, nous avons voulu prendre le premier sujet, la naissance particulière et mal comprise du Seigneur William Marion Branham. Est-ce que c'était immaculé conception?
ou est-ce que c'était une naissance naturelle? J'aimerais déjà d'entrée de jeu vous dire que les deux ne sont pas incompatibles. Ne se chamaillent pas. Une naissance peut être naturelle mais être aussi immaculée. Et c'est là où je vais entrer. Ces deux-là ne se contredisent pas nécessairement. Alors nous avons commencé la fois passée à définir les concepts. Nous avons défini les termes immaculés avec les dictionnaires des hommes. Lorsqu'on dit immaculé, on veut dire quoi? Lorsqu'on dit conception immaculée, on veut dire quoi? Et nous avons dit que chacun de nous devons être éveillés à la parole. Parce que la parole c'est notre royaume. Et la parole nous concerne. Il y a des gens qui sont indifférents au sujet de la parole. Un jour ils vont se trouver devant une grande difficulté. Où ils devront se prononcer sur par exemple un sujet pareil. Nous avons vu que nous devons aimer l'enseignement. Parce que l'enseignement positionne les gens. L'enseignement nous donne la colonne vertébrale. Nous devons être éveillés au point des divergences ou des convergences dans notre testament. Toi personnellement, tu dois être en mesure de savoir est-ce que frère Branham est né immaculée conception ou naturelle. Et nous avons dit, vous n'avez pas seulement à apprendre ce que le pasteur dit. Parce que le pasteur peut se tromper. Je suis un homme. Je peux être en dehors des Écritures. C'est pourquoi vous devez être prudent vous-même. Et là où je sors, vous avez l'obligation scripturelle et légale de me ramener avec amour. Voilà, nous ne devons pas être indifférents à quel point que ce soit de la parole. Il y a des gens qui sont indifférents. On dit que Jésus est le diable, ou que Jésus ne soit pas le diable. Tant qu'on adore Branham, tant qu'on adore Branham, c'est bon. Que Jésus soit le diable, ou que Jésus ne soit pas le diable, ce n'est pas son problème. Non, c'est le problème, c'est adorer Branham. Or, nous avons dit que la fois passée, nous avons dit Branham est la parole. Vous ne pouvez pas dissocier Branham de sa parole. Branham n'est pas un concept créé vague. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite quoi? Chair. Voilà, c'est la parole qui devient chair. C'est la parole. Donc quand nous parlons de William Branham, nous parlons de ses déclarations. Nous parlons de sa pensée. Nous parlons de ce qu'il est. Sa doctrine. On ne peut pas dire Branham sans se baser sur sa parole. Nous avons dit qu'aujourd'hui, vous pouvez voir les gens chanter Branham, louer Branham, mais vous dire que vous pouvez vivre n'importe comment. Vous pouvez boire, vous pouvez vous enivrer,
Vous pouvez prendre des femmes. Mais ça c'est quel Branham? On peut parler de Branham sur le plan sentimental et émotionnel. Mais Branham égale sa parole. Quelqu'un qui danse William Branham, mais qui n'a pas la parole, il est un séducteur. Parce que Branham doit être la parole de A à Z. Il doit être précepte sur précepte. Il doit être parole sur parole. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit que Branham vous bénisse, qui chante et saute, mais après il vous dit on peut faire les fétiches. On peut aller voir les féticheurs, c'est normal. Et puis il vous dit Jésus, vous savez, c'est le diable. Mais ce qu'il dit, si cela n'est pas la parole, donc le Branham qu'il prononce, c'est un Branham de sa tête. J'aimerais que vous compreniez cela. Branham égale sa parole. Amen. Tous nous devons aimer la parole. Aimer Branham ne signifie pas de l'aimer de manière émotionnelle. Mais on chantait pour Mobutu Sese. On chantait pour lui. Il était sur son trône. On chantait. Je me rappelle de quelques chansons. Et les mamans et les gouvernements mais c'est comme ça que vous pouvez aussi chanter pour Branham. Sans avoir la vie de Branham. Quand vous chantez pour Branham, vous êtes un séducteur. Voilà pourquoi Branham égale sa parole. Branham égale sa vie. Branham n'est pas quelque chose, un concept creux. Tu peux dire Branham sans dire Branham. Tu peux seulement citer les lettres. Mais Branham est une vie. C'est pourquoi quelqu'un peut dire Branham, mais être un démon. Vous vous rappelez, dans la Bible, il y a les 7 fils de qui? De Seba. Ils sont allés s'aventurer pour chasser les démons. Ils ont entendu des gens crier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et aussi sont venus. Ils sont arrivés. Ils ont vu ces démons. Ils ont dit nous allons nous occuper de ces démons. Parce que nous avons aussi la formule. Il suffit de dire au nom de Jésus. Les démons vont partir. Ils sont arrivés là avec toute assurance. Ils ont regardé ces démons. Cet homme possédé. Ils disent au nom Jésus que Paul prêche. Nous vous chassons. Les démons se sont regardés. Cet homme les a regardés. Il regarde derrière le Jésus qu'il prononce. Il n'y a aucune vie. Il n'y a aucun esprit. Dans le Jésus que eux prononcent, c'était un slogan vide. Alors ils ont dit, monsieur, venez. Venez, venez. Vous les fils de Sheba. Dites-nous un peu. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Non, vous savez, on vous a tapé sérieusement. Jésus n'était pas les lettres J-E-S-U-S. Écoutez, Branham non plus
Branham. Branham est une vie. Branham ezalite likambo ya bomoi. Branham est une force. Branham ezalite likambo ya bokasi. Branham est la parole. Branham eyende liloba. Ça se met. Voilà pourquoi vous pouvez prier. William Branham, Branham One, Branham, William Branham. Mais ce sont des slogans. William Branham nangai zokande maloba ya Le kamba. nom en réalité, Kombo wana na ndenge ya koloba bosolo. c'est l'esprit qui est derrière. Ezalite molimo nde nsima na yango. Branham dit derrière chaque nom. Branham alobi ete nsima ya kombo moko na Il y moko a un esprit. ezali na molimo moko. C'est pourquoi il ne donnez pas à vos enfants le nom d'Elvis. Yango alobi ete na bana na bino bopesa kombo ya Elvis. Et si vous avez le nom, Pe soko yo ozali komena kombo sans avoir l'esprit et la vie de Branham, ozali kozala na molimo mpe bomoi ya Branham. vous êtes un séducteur. Ozali mopengwisi. Vous vous rappelez d'une histoire. Ozali kokanisa na lisolo oyo. Un roi qui s'appelait, je crois, Jean, je prends le nom. Na kamati kombo bongo mokonzi moko na kombo ya liwani. Un roi respecté et respectable. Moyindo moko oyo bamemiaki mpe moto na limemia. Un roi Mokonzi moko. respecté et respectable. Mokonzi moko oyo bamemiaki mpe amemiami. Il s'appelait, disons, Jean Toumba. Topesa kombo na endakisa Jean Tumba. Et pendant qu'il était dans son règne, Pe wana azalaki kati na bokonzi na ye. on vient d'arrêter un grand bandit voleur-violeur. Baye koyebisa ete bakangi moto monene na biyona, moto moyibi mpenza kuluna. Et on lui dit, ce voleur-là s'appelle Jean Toumba. Balobi na ye ete moyibi wana kombo na ye Jean Tumba. Il dit, comment? Alobi ndenge nini? Mon nom? Ndoi na ngai. On dit oui. Alobi Il a tué les gens. abomi bato. Il a violé les gens. Asili kobima na basi na Au makasi. moment où nous parlons, Na ngongo tozali koloba na yo. il est en prison. Akoti boloko. Et tout le monde disait, ah, Jean Toumba. Moto nyonso soki loba Jean Tumba. Et dans les informations, on pouvait publier, on a arrêté Jean Toumba. Mpe na mayebisi to mopanzi ya sango na lolaka balobi ete bakangi kuluna moko Jean Tumba. Le roi s'est dit non, non, non. Mokonzi alobi Je ne peux pas laisser ça comme ça. ngai nakokoteleka moko Il est te. allé jusqu'en prison. Akei kino na boloko. Il dit, je dois voir celui qui a mon nom là. Alobi esengeli namona moto amemi kombo na ngai. Il arrive en prison. Akomi na boloko. Il voit le monsieur là, Amoni moto moto wana. les yeux rouges, Miso motane. lèvres noires, Mbebo miyindo. à cause de la cigarette et Mpona ntina de... komela likaya mpe jamba. Il est regardé. Azali kotala Le ye. roi dit, toi c'est qui? Mokonzi alobi kombo no nani? Oh, bon niveau. Nini kaka. Il a dit, ah, Mokonzi alobi toi c'est qui? yo kombo no nani kasi? Moi c'est Jean Toumba. Ngai Jean Tumba. Il dit, mais tu as mon nom? Alobi oza na kombo na ngai. Moi je suis le roi. Ngai nazali mokonzi. Maintenant, Sika. je vais te demander une chose. Nakosenda na yo eloko moko. Tu vas choisir Okopona. entre deux choses. Katikati ya makambo mibale oyo. Soit To tu changes le nom obomboli et kombo tu mènes ta vie. mpe omemi bomoi na yo. Soit To tu gardes le nom obateli kombo et tu prends ma vie. kasi ozwi bomoi na ngai. Est-ce que vous voyez? Omoni? Ou soit tu gardes le nom, To obateli kombo na et so. si tu gardes le nom, Soki obateli kombo wana prends la bonne vie. kamata bomoi ya malamu. Si tu ne parviens pas à prendre la bonne vie, Soki ozali kokoka kozwa bomoi ya malamu te, abandonne mon nom. tika kombo na ngai. Prends le nom par exemple de Django Kamata ta kombo ndakisa ya ou chango Mobomi. to mobomi. Ça va correspondre. Nde ekokokana. Cela veut dire quoi? Elingi koloba nini? Le nom que vous prononcez, Kombo yo otatolaka na monoko si na yo. cela ne correspond pas avec la vie que vous menez, Soko kombo wana yo otatolaka ekokani na bomoi yo mikaka te. vous êtes malheureusement un séducteur. Nzoka te ozali no mopengwisi ya pamba. Parce que frère Branham dit, Pamba te ndeko wana malobi boye. chaque sémence Nkono moko na moko produit ekobota selon son kokokana espèce. na lolenge na yango. Et frère Branham est venu construire des individus. Mpe ndeko Branham ayaki nde kotonga bato. Il est venu façonner de vie. Ayaki koyema bomoi na Vous bato. devez avoir une vie qui correspond au nom que vous confessez. Esengeli ozala na bomoi ekokani na kombo yo otatolaka na monoko. Voilà pourquoi vous devez aimer la parole. Yango tina esengeli na yo olinga liloba. Vous devez aimer la parole. Esengeli olinga liloba. La parole, c'est ça la vie de Dieu. Liloba yango nde bomoi na Nzambe. Dans la parole, il y avait la vie. Na kati na liloba bomoi bozalaki. Même les petites divergences dans la parole, vous devez avoir le souci de connaître. Ata bokeseni moke kati na liloba zala na moto miso oyeba mpo nani bokeseni wana. Vous savez que j'ai un petit groupe à Brazzaville. Oyebi naza na etonga moke kuna na Brazzaville. Les Brazzavillois Bato ya Brazzaville aiment la parole. bango
Ce sont des gens qui aiment les détails. On m'appelle à n'importe quelle heure pour un petit détail. C'est ça ou c'est ça, pasteur? Et je transpire de quoi pour chercher des réponses. Vous devez avoir la soif de connaître. Mais écoutez, le message dit aucun de méchant ne comprendra. Pour comprendre, vous devez être des dieux. Je vous dis la vérité. Pour comprendre la parole, ça prend la prédestination. Vous devez avoir été avec Dieu dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai connu dès avant la fondation du monde. Et mes brebis entendent aucun de méchant n'est. Quand vous voyez quelqu'un qui ne comprend pas, vous parlez comme ça, il ne comprend pas. Vous parlez comme ça, il ne comprend pas. Comment est-ce que Branham peut être Dieu? Vous attendez. Vous prenez cet temps. Comment Branham est homme doit devenir Dieu? Vous dites attendez. Vous prenez, regarde Genèse 18. Donc qui était devant Abraham, c'était Dieu. Il continue. Comment un homme peut-il devenir Dieu? Vous lui dites, mais Jésus était aussi moto. Il dit, mais Branham à cause de la mais Branham ne peut pas devenir Dieu. Ne perdez pas votre temps. Aucun de méchant ne comprendra. Et la parole ne trompe pas. Sur tous les aspects. Pour comprendre, il faut avoir été avec le Seigneur. Maintenant que nous prenons un sujet qui fait couler l'encre, est-ce que frère Branham est-il né immaculé dans cette histoire? Ou est-ce qu'il est né comme vous et moi? Nous voulons définir d'abord le terme immaculé. Selon les dictionnaires, on dit que immaculé c'est ce qui n'a pas la moindre tâche. Ou qui est d'une blancheur absolue. Et les dictionnaires donnent l'exemple en parlant de neige immaculée. La deuxième définition que les dictionnaires donnent, qui est sans souillure morale. Donc regardez, lorsqu'on parle d'immaculé, nécessairement on ne peut pas lier ça à une naissance. Immaculé signifie tout simplement propre. Alors qui croit ici que la naissance de Branham était sale? Qui croit que la naissance de Branham était propre? C'est que sa naissance était immaculée. Vous êtes avec moi? Tout peut être immaculé. Mais attention, pas dans le sens de la naissance virginale. C'est là où nous irons avec l'aide du Seigneur. Regardez, frère, madame dit une blancheur immaculée.
botandisi na bileko. À la page 256. Na lokasa ya kama mibale tukumitano na motoba. Vers le bas là, Na mwase wana. la promesse à celui qui vaincra. Et sika balobina elaka ya moto ya kolomba. Or Dieu récompensera ceux qui suivent ses conseils. Ils seront vêtus de blanc, tout comme lui est vêtu de blanc. Pierre, Jacques et Jean l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Ses vêtements étaient blancs comme la lumière. Voilà comment les saints sont vêtus. Leurs vêtements resplendiront d'une blancheur immaculée. Une blancheur qui est immaculée. Et là où nous avons lu en commençant, c'était dans la brochure le baptême du Saint-Esprit. Du 28 août 58, le paragraphe 104, quand je le dis, quand je me trouve sous un gros arbre et que je le regarde, oh, il peut être comme un arbre immaculé. Une blancheur, père immaculé. Mais est-ce qu'une blancheur naît d'une femme? Est-ce que la blancheur sort du ventre d'une femme? Un arbre peut être quoi? Est-ce que c'est une femme qui a mis au monde cet arbre pour qu'il soit immaculé? Il dit même le nom du Seigneur est un nom immaculé. Lorsque nous lisons dans la foi de Marie, du 11 mars 1960, paragraphe 36. Je souligne l'endroit que je vais lire là. J'ai l'endroit souligné. Ce glorieux nom du Seigneur Jésus. Oh, il y a force, force merveilleuse, force. Agissante dans le précieux sang de l'agneau. Combien c'est glorieux, merveilleux, non immaculé. Vous voyez les noms immaculés. L'épouse des seigneurs sera immaculée. Celle qui sera rachetée, elle sera immaculée. Être conduit. Du 7 décembre 65, paragraphe 8. Dieu est bien-aimé. Nous te sommes reconnaissants ce soir du privilège que nous avons de connaître Jésus-Christ, notre Sauveur, ton Fils, et le pardon gratuit de nos péchés, et de savoir que son sang est suffisant et a couvert tous nos péchés et toutes nos iniquités. Ils sont réellement effacés et jetés dans la mer de l'oubli de Dieu. Et son épouse se tiendra pure et immaculée aux noces de l'agneau. Aujourd'hui, le glorieux Fils immaculé de Dieu est ici sous la forme du Saint-Esprit. Le Christ identifié dans tous les âges, du 17 juin 64, nous lisons au paragraphe 204. Bien-aimé Jésus, le
na bomoi qui est ici ce soir sous la forme du Saint-Esprit, oyo azalia wa mpoko oyo na lolenge boyo mosantu qui a changé de forme, oyo abomboli monganzo qui est descendu oyo akiti et qui a révélé sa parole juste dans la chair humaine. pe amonisi liloba na ye bobele kati awa kati na nzoto ya moto. Les hommes et les femmes de tous les milieux de la vie, mibali pe basi ya bisika nyonso ya engumba montrant qu'il est toujours vivant. kotalisaka ntango nyonso ete azali na bomo Il est le même hier, aujourd'hui. azali lolenge moko lobeleki lelo mpe libela na libela Glorieux Fils immaculé. mwana na nkembo ya bongondo. Voyez-vous, omoni pour immaculé, mpo na bongondo nous avons compris. tososoli. Immaculé signifie quoi? bongondo elingi koloba bopetwa Signifie pur, oyo ezali na bopetwa sans tache, oyo ezali linyota lidodo ya mbindo eza te propre, oyo ezali mpenza na bopeto etc. mpe bongo na bongo. Deuxième terme, conception. ndimbola mosusu ya elobeli oyo Le dictionnaire nous renseigne aussi sur les termes conception. botongami mokanda oyo ekolibola biloko na bato ezali kopesa biso ndimbola Parce qu'on dit immaculé comme conception. alobi ete botongami to zemi ya bongondo. Nous ne lirons pas beaucoup là-bas. tokotanga kuna mingi te. Conception, le dictionnaire dit, est synonyme de fécondation. alobi ezali ndimbola ete ya bosangani ya mboto ya mobali na ya mwasi. Quand on parle de la conception de l'enfant, ntango olobi na ntina ya bobandi ya zemi on voit la fécondation dans la femme. tozali komona ndenge mboto ya mobali eye kobandisa zemi na libumu. Chers amis, balingami nous balinga verrons est-ce que la fécondation, la conception de Branham dans le ventre de Léla, est-ce que c'était immaculé ou souillé? botongami to bobandi ya zemi ya Branham kati na libumu ya Ela ezalaki ya bopetwa to ezalaki ya bombindo. Est-ce que la conception de Branham au sein de et de Ela, de botongami ya Branham to zemi na ye kobanda kati na libumu ya Ela. on parle d'immaculé signifie pur, conception signifie fécondation. balobi bongondo ezali petwa botongami balobi ezali kobanda ya zemi. Immaculé, donc conception. nde bobandisi ya zemi En d'autres termes, c'est une conception, na ndenge ya bongondo na elobeli mosusu une fécondation ezali botongami bobandi ya zemi pure, oyo na bopetwa. n'est-ce pas? boye Mais est-ce que la fécondation de frère Branham était essuyée? nde bobandi ya zemi ya Branham ezalaki ya bombindo. Là, nous croyons que William Branham est immaculé conception. wana tondimi ete William Branham azali bobandisi moko ya zemi na ndenge ya bongondo, Mais pas à la manière des autres. Attention, nde kasi na lolenge ya basusu te keba. nous allons voir la différence. tokomona bokeseni, Nous allons voir pourquoi la conception de frère Branham tokomona ntina nini botongami ya ndeko Branham devait être pure, esengelaki kozala petwa mais venant du germe du papa kasi et de la maman. kouta na momboto ya papa pe ya mama. Vous êtes avec moi? ozali ngai longo Mais pure. kasi petwa Quoique venant du papa, atako autaki na papa quoique venant de la maman. atako autaki na mama Mais cette fécondation est pure. nde bobandisi ya zemi wana ezali ya petwa. C'est ce que nous soutenons avec les Écritures. yango nde tokopesa sipisi oyo esika moko na makomi. Amen. Amen. Quand on était à Lubumbashi, ntango tozalaki na lubumbashi mon prédécesseur, moto amataki liboso ngai na quand il est matana monté, ntango ye amataki il a pris un argument. azwi elobeli moko boye Disant que je dis que frère Branham est né sans père, n'a pas de père, n'a pas de mère. alobi ete ndeko bana mabotamaki azangi papa azangi mama Parce qu'on dit que sa naissance était étrange et particulière. mpe alobi ete mpo balobi mbotamana ezalaki ya bokeseni mpe oyo ezali ya kokamwisa. Et il renchérit en disant, nde akomi lisusu atimboli alobi il n'y a que Jésus ezali kaka yesu nde et Branham mpe Branham dans toute l'histoire de l'humanité na kati na lisolo ya mokili mobimba qui ont eu des naissances particulières et étranges. bazwa mbotama moko ya kokamwisa mpe ya bokeseni. Il s'était trompé. nde abungaki nzela. Alors quand je suis monté, nde ntango ngai na mataki je devais lui montrer d'autres personnes esengelaki natalisa ye bato basusu qui ont aussi été baoyo mpe bazala dans une naissance na particulière kati na mbotama oyo ya bokeseni et étrange. mpe ya kokamwisa.
Nous prenons l'exemple de Moïse. Quel type, frère? Nous sommes à obéir à la voix de l'ange. Du 13 juillet 50. Dans cette parole que nous venons de lire, c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Moïse avait eu une naissance étrange, particulière. Paragraphe 9. Moïse a eu aussi une naissance étrange et particulière. Est-ce que Moïse n'avait pas de papa? Est-ce que Moïse n'avait pas de maman? Troisième fils. Ça c'est pour Moïse. Vous pouvez encore voir. Je prends directement Jean-Baptiste. Un vrai signe passé inaperçu. Du 12 novembre 61. Vous lirez à partir du paragraphe 174 jusqu'à 176. Moi je prends la fin des 175, je descends jusqu'à 176. On parle de Jean-Baptiste. Il n'était membre d'aucune d'elles. Pas de secte. Pharisiens, Sadducéens ou Hérodiens ou je ne sais quoi ça pouvait être. Dieu n'a pas permis cela. Il avait eu une naissance étrange. Il était un enfant étrange. Il était un prophète. Son papa était un sacrificateur. Mais Dieu ne lui a pas permis de s'embrouiller avec toutes les religions hypocrites des pharisiens et autres. Qu'est-ce qu'il fait? Il a amené au désert et il a formé au désert. Prenons une autre écriture. Entendre, reconnaître et agir. Le 7 juin 1960. Nous lisons le paragraphe 51. Jean a dit, je ne fais que ce que le Seigneur m'a dit. Je reconnais avoir entendu cela. J'ai reconnu que c'est Dieu. Je suis d'une naissance particulière. Jean-Baptiste. Pour ceux qui écrivent, on ne lira pas ça dans concerné et convaincu. Du 10 juin 1962. Vous verrez ça, on dit que Jean étant né d'une naissance particulière. C'est le paragraphe 69 à 70. Toujours pour Jean, dans le signe de sa venue. La date de la prédication, le 7 avril 1960. Vous prenez à partir du paragraphe 83. Il y en a plusieurs. Mais je vais prendre Joseph de la Bible de l'Ancien Testament. Lui aussi avait une naissance étrange. Dans le chef-d'œuvre du 5 juillet 64.
Paragraphe 91. Et nous voyons donc en Joseph que Joseph était un garçon d'une naissance étrange. Maintenant, pour chuter, Frère Branham dit tous les aigles, le véritable aigle du moins, ont des naissances étranges. Je veux savoir qui est un véritable aigle. Ici. Je peux voir les mains des aigles. Voilà, les aigles sont nombreux partout là. Lisons Frère Branham. Le retour et les jubilés. Du 22 novembre 62. Je prends vers le bas. Il n'y a pas longtemps, je suis allé là. À l'une, paragraphe 63. À l'une de nos églises pentecôtistes renommées. Il savait ce qui allait arriver. Ainsi, je suis simplement allé prêcher la parole. Et je prêchais ça. Presque tout le monde s'est levé et est sorti. Il n'avait presque plus assez de gens pour avoir l'école de dimanche. Les femmes aux cheveux coupés s'en allaient. Les riquiers, les services, et eux tous s'en allèrent dans ce sens. Dans l'autre ou dans tel autre sens. Et c'était des enseignants de l'école de dimanche. Je dis, cette bande de poulets, ils ne peuvent supporter une bonne viande fraîche. C'est vrai. Nous avons besoin d'un Saint-Esprit. Les aigles mangent la nourriture des aigles. Les aigles ne vivent pas de credo. Ils vivent du Saint-Esprit. Ils vivent de Christ. Le véritable aigle de Dieu doit avoir une naissance particulière. Si vous êtes un aigle, à votre naissance, il y a une particularité. Peut-être moins visible. Si votre père ou votre mère était attentif, il y a certainement quelque chose de particulier. Chaque véritable aigle a une naissance particulière. Est-ce que c'est dire que nous n'avons pas de papa? Nous n'avons pas de maman? Donc ce n'est pas un argument à présenter pour la thèse selon laquelle Frère Branham n'était pas le fils de Charles, Moïse avait la naissance particulière, mais il avait un père, il avait une mère, et tout c'est peut-être que nous avons cité. Maintenant nous voulons voir l'Immaculée Conception de Jésus signifiait quoi? Parce que nous allons voir que l'Immaculée Conception de Jésus Christ est différent de l'Immaculée Conception de William Marion Branham. Ici, il n'est venu d'aucun père ni d'aucune mère. Mais ici, il vient de Charles et de Ella. Si quelqu'un écoute ça, un extrémiste va dire: ah, sacrilège!
Mais je m'en vais soutenir ça avec les Écritures. D'abord, nous voulons toucher un aspect. Nous voulons parler du péché originel. C'était quoi? Lisons d'abord un passage de la naissance de Jésus immaculé, c'est que cela veut dire. Nous lisons dans les péchés impardonnables. Nous sommes le dimanche 24 octobre 54. Nous lisons le paragraphe 69. C'est dévoilé Dieu aux yeux de l'humanité. C'était le sang, les nerfs et la peau de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pour sa naissance immaculée, Dieu le Père avait couvert la Vierge Marie de son ombre et avait créé en elle la cellule de sang de son propre être, une création. L'Immaculée de Jésus est une création. Et de ce fait, sa peau cachait cela aux hommes. C'est-à-dire, le germe de vie de Jésus n'a pas existé en Genèse. Ça n'a pas existé dans le Genèse. Ce germe ne pouvait pas dire que quand Moïse était là, j'étais là. Ce germe a commencé la création là même. Je parle de ce germe, c'est corps. Le corps Jésus a commencé son existence là même dans le sein de Marie. C'est ça l'immaculée conception de l'homme Jésus. C'est qu'on n'a jamais existé au temps d'Abraham. Quand Adam était sur terre, c'est qu'on n'avait jamais existé. Quand Dieu créa la terre, Amen. 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 Mais le corps Jésus n'a jamais existé. C'est créé. C'est pourquoi Dieu donne le titre second de second Adam. Il avait quel objectif? C'est pour attaquer le péché. Quel était le péché original? Quid du péché original? Le péché original, c'est quoi? Pourquoi Jésus devait-il être né par une immaculée conception par création? Tout justement, c'était pour régler quelque chose. Le péché c'était quoi? Attention. Les gens ont tendance à dire, lorsqu'on dit, c'était quoi le péché originel? C'est le péché d'Adam et Ève. Quand était Adam a connu sa femme Ève. Le péché original n'a jamais été l'accouplement d'Adam et Ève. Le péché original, ils sont frères Branham. Nous sommes dans le 6e saut.
voir. Il y a un prix à payer. Et c'est celui de la rédemption. Il y avait un prix à payer pour la rédemption. Les personnes ne pouvaient le payer. Donc il l'a dit. Il a fait ses lois. Ses propres lois. Tu parents rédempteur. Et puis il ne pouvait trouver personne. Chaque homme était né par les sexes. Né à la suite d'un désir sexuel. Il avait part au péché originel. Satan et Ève. Le péché originel, c'est l'union entre Satan et entre Adam et Ève. Est-ce que vous êtes avec moi? Les péchés originels. Ils sont encore frères. Lisons dans la parole parlée et la sémence originelle. Écoutez. Paragraphe 84. Mais tout homme, qu'il soit pape, prêtre, évêque, quoi qu'il soit, il meurt parce qu'il est un. Il est un hybride. C'est exact. Il est né d'une union entre Satan et Ève. On aura beau appeler ça comme on voudra. C'était Satan et Ève. Qu'est-ce que cela veut dire? Ève était une vierge. Avant que son mari naturel aille vers elle, il y a eu un intrus. Il y a eu un aventurier avec boucle d'oreille. Un petit fumeur de chambre qui attendait au coin de l'école. Un petit voyou qui est passé le premier. Et quand il a passé le premier, Dieu a condamné la voie du sexe. Cette voie n'est pas condamnée à cause d'Adam. Cette voie est condamnée à cause de Satan. Tous les enfants qui passeraient par cette voie participaient au péché de Satan et Ève. Vous êtes avec moi? Nous tous, en naissant, Dieu voit celui qui a inauguré. Qui a inauguré le sexe? Est-ce que c'est Adam? Qui a commencé? C'est lui le premier. Et écoutez, frère Branham dit, quand un homme prend une femme pour la première fois, il laisse une marque. Et cette marque, c'est sa marque. Amen. Aucun homme ne pourra y convenir. Voilà pourquoi jeune sœur, craignez tous les petits voyous qui viennent sur votre chemin, qui veulent vous connaître sans le mariage officiel. Pour vous, cet homme est juste comme le serpent qui est venu devant Ève. Et beaucoup sont dans le malheur. Parce que leurs femmes ont été connues par un bandit.
Et le bandit a laissé une marque sur elle. Voilà pourquoi Dieu disait que les sacrificateurs doivent épouser une vierge. Parce que sinon, quand l'homme a laissé la marque sur toi, si c'est un homme maudit, c'est la marque de la malédiction. Tous les enfants qui viennent par toi sont dans la malédiction de ce serpent. Et Dieu voulait épargner ses serviteurs. Vous les sacrificateurs, cherchez les vierges. Pourquoi? Parce que une femme qui a déjà été connue avant, s'il n'y a pas la délivrance totale, elle a la marque du premier rang. Et tous les enfants viennent à travers cette malédiction. Satan a connu Ève sous la forme d'une bête. Et la bête a laissé sa marque, qu'on appelle la marque de la bête. Sur Ève, elle a mis 666. Elle a laissé une marque. Le serpent est une bête. Connaît Ève. Elle laisse une marque. Et la marque de la bête, c'est 666. Amen. Amen. Alors tout homme naissant par cette voie ce n'était pas Adam. Nous allons lire ça tout à l'heure. Regardez dans l'union, dans quel frère de Jésus appelé Christ. Je ne sais pas si mes jeunes soeurs comprennent les dangers qu'il y a. Je ne sais pas. Vous qui jouez sur la route de l'école. Madame, il y a 3 responsabilités que Dieu a confiées à une femme. Mikumba misato nzamba pesi na mwasi to ele mwasi ezalina mikumba misato ya bule. Elle doit se garder ezengeli mwasi elenge amibate la mose la féminité ezali kibo mwasi la maternité sacrée bo mama oyo ya bule et la vertu sacrée. Mpengu ya oyo ya bule. Ce sont les 3 dons que tu amènes à ton mari. Ezali te mabonza misato yo ko mana mobali na yo. Si tu perds un, tu es déjà éligible à la marque de la bête. Mais il y a la marque de Dieu qui doit venir au temps de la fin. Ouvrir les vraies femmes. Les vraies femmes seront couvertes par 777. Le 3 fois 7. Et vous direz que celui qui naît dans les 3 fois 7 est né du diable. Amen. Regardez dans quel frère de Jésus appelé Christ. Du 24 novembre 63. Paragraphe 129. On parle de la cause de la mort. Quand Satan a connu Ève, ça a produit la mort. Tous les enfants naissaient dans cette mort, c'est 666. Bien, la mort ne vient pas de l'union entre Adam et Ève. Non. Regardez, lisons. Remarquez, une fille est un produit de l'union de la mère et du père. Eh bien, voici quelque chose de choquant. Mais la mort physique, c'est l'union de la mère Ève avec Satan.
bosangani ya mama Eva na Satana. Par l'union de la mère Ève avec Adam. Palobi bosangani ya mama Eva na Adamu te. Pour avoir tout de la parole de Dieu. Na ndenge te ye Eva betaki ntembe na liloba na Nzambe. Ils s'étaient unis. Nde bongo ye Eva sanganaki na nyoka. Et ont produit la mort. Eba yaki kobota liwa. Ye mwasi Eva. La mort liwa est un produit de l'union de Satan avec Ève. Liwa ezali eloko euti na bosangani ya Satana na Eva. Frère, mon dit Adam ne pouvait pas tomber. Adam akokaki kokwea te. Adam est allé vers Ève. Adam akendaki epai na Eva pour la racheter. Mpona kosikola ye. Vraiment dit. Ndeko wana malobi. Lorsque Dieu regardait Ève. Nzambe azalaki kotala Eva. S'il n'y avait pas Abel dans l'église Ève. Soki ezalaki na Abel ete kati na eglise ya Eva. S'il n'y avait pas 5 justes dans Sodome. Soki ezalaki na bayenge bele mitano te kati na Sodoma. S'il n'y avait pas Abel en Ève, Dieu allait exterminer. Soki ezalaki na Abel kati na Eva te Nzambe alingaki akoma. Adam s'est précipité. Na lombango Adam akeli. Pour introduire Abel. Mpona kokende kozwa Abel. Quand Dieu regarde. Mpe na ntango Nzambe atali. Votre postérité. Amoni kiteli mibale. Je ne peux plus détruire. Obi akoki lisusu kobasi. Papa te kozala Abel. Combien Abel? Lokola azali Abel. Je ne détruis pas. Akoboma te. La rédemption. Lisiko. C'était le fils d'Adam. Azalaki mwana ya Adamu kati na Eva. Et Ève, c'est l'église. Mpe Eva ye nde eklesia. La rédemption de Ève Lisiko na Eva a commencé là. ebandaki nde wana. Adam regarde. Ah, Adamu atali alobi on va la tuer. balingi bomomela ngai Eva. Je vais aussi manger les mêmes fruits. Ngai mpe nakolia kaka mbuma moko wana. Frère Branham dit il a fait sciemment. Ndeko wana ete Adamu mpe ayaki kosala yango na nko. Quand il a fait sciemment, Adamu asali yango na nko. je viens avec l'épée. Nzambe ye na mopanga. Il dit ah. Alobi Oh. Il y a Adam là-bas. namoni Adamu mpe kuna. Il y a Abel là. Azali namoni Abel kuna. Laissez les deux pour être ensemble. Botika bango mibale bakona elongo. Laissez les 9 mois normalement. Botika basanza libwa ya Les sele 9 enda. mois accomplissent les coups. Botika basanza libwa ekokisa basanza ekola elongo. Je ne peux pas détruire. Nakoki koboma te. Vous voyez ce qu'Adam a fait? Botala oyo Adamu asalaki. Il était le type d'un rédempteur. Adamu azalaki elilingi ya mosikoli. Autrement dit, Elingi koloba ndenge mosusu. il a porté le péché de Ève. Alataki lisumu ya Eva. Il a pris la faute de Ève. Azwaki mpe mbeba ya Eva. Il prend la responsabilité de Ève. Azwi mokumba ya Eva. Amen. 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 Et l'église a été préservée. Mpe eklezia esilaki Et kopatela. dans les âges, l'église était préservée. Kati na biloko eklezia ebatelamaki. Parce que Dieu voyait le blé. Pamba te Nzambe azalaki komona Mais il bule. avait le blé et livré. Azalaki na bule mpe À bakiti mabe. cause du blé. Mpona ntina ya bule. Dieu a gardé les âges de l'église. Nzambe abatelaki biloko ya lingomba. À cause du blé. Mpona ntina ya bule. Amen. Amen. Donc, Nde boye. le péché originel, Lisumu ya ebandeli. ce n'est pas en fait le sexe. Ezalaki toloba bosangisi nzoto te. Mais c'est l'union, le sexe entre Satan. Lisumu ya ebandeli ezalaki nde bosangani ya Satana na Eva. Frère Branham appelle ça Ndeko wana babengi yango la reproduction selon le plan de Satan. boyikisi na bato na etando na mokili kokokana na mwango ya Satana. Lisons. Totanga yango. La parole parlait la sémence originelle. Liloba oyo elobami yango ne mboto ya ebandeli. 4:23. Tuku mwambe na misato. C'est exactement ce que Jésus-Christ était. Ezali penza o Yesu Kristo azalaka. Un enfant éternel Mwana ya seko na seko. créé par la parole. Oyo akelami na liloba. Il n'était pas obligé de mourir. Azalaki na mokumba ya kokufa te. Mais il a fait pour payer la dette. Me akufaka nde mpona kofuta nyongo. C'était le seul moyen de la payer. Ezalaki kaka lolenge se moko ya kofuta
Personne d'autre ne pouvait le faire. Ils étaient tous nés par le sexe au gré du diable et son plan à lui. Vous avez saisi maintenant? Tous les hommes sont nés au gré du diable par rapport au plan de qui? De Satan. Mais il y avait le plan divin de Dieu. Et Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a créé avec toutes les parties du corps normales. Donc ça ne pouvait pas produire la mort. Lisons. La parole parlait la sémence originale. 1. 214. Donc ayant été prédestiné comme lui l'a été. Maintenant vous dites, cette prédestination, comment s'opère-t-elle? Dieu formel. Bon, si ce n'est pas compris par tout le monde, alors je voudrais que vous leviez la main. Quand j'aurai terminé. Voyez, Dieu en commencement a donné à Adam et Ève la commission de multiplier et de remplir la terre. C'est ainsi que le sexe a été donné. C'est pour cette raison-là, avant la chute, Dieu a dit multiplier. C'est pour cette raison que Dieu a constitué l'homme et la femme telles qu'elles sont. Ça ne pouvait donc pas produire la mort. D'ailleurs, il y a une écriture, lisons ça. La parole parlait la sémence originale. 79 à 80. Alors que Dieu avait donné une commission qui ne peut pas périr. La parole de Dieu est éternelle. Elle ne peut pas faillir. Quand il a dit multiplier, remplissez la terre, c'était le dessein éternel de Dieu. Pour exécuter ça, vous ne pouvez pas mourir. En effet, c'est sa parole. Vous ne pouvez pas faire autrement que de vivre. Quand Satan et Ève ont produit là, mais Adam et Ève devaient produire là. Dans l'église, Ève, il y avait la mort et la vie. Ne vous attaquez pas à l'accouplement des couples. C'est là où nous allons attaquer la doctrine, il ne faut plus se marier. Vous voyez? Parce que les gens pensent que le péché c'était entre Adam et Ève. Le péché éternel, ça n'a jamais été entre Adam et Ève. Non. Le péché, c'est parce que Satan a précédé. Alors, quelle a été la conséquence? Que ce soit Abel. Membre de l'église Ève. Que ce soit Caïn. Ils étaient sous la marque de la mort. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi même la Bible disait maintenant, dans Job 14, 1 à 2, l'homme né de la femme, sa vie est courte.
sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Dans mariage et divorce, paragraphe 154, tout homme né de la femme naît dans la mort dès qu'il apparaît. Moto nyuso ya botami na mwasi kaka ndege akoti na mabele to akoti na mokiliawa abotami na liwa. À cause d'Adam et Ève. Pona nini? Pona tina na Adamu na Eva. C'est à cause d'Adam et Ève. Pona tina Adamu na Eva. À cause de qui? Pona tina nani? Satan et Ève. Pona tina ya Satana na Eva. Donc nous porter cette responsabilité. C'est pourquoi je le dis encore. La malédiction de Satan de vos enfants seront liées à la vie que vous avez faite avant de connaître votre mari. C'est pourquoi frère Branham dit avant de te marier, pour espérer à un pardon, il faut confesser à ton mari. Il faut lui dire déjà il y avait un serpent qui était très beau. Il a laissé déjà sa marque sur moi. Et le mari a le plein droit de te répudier. Et de dire je ne veux plus de toi. Et de continuer. Chercher une autre femme. Et s'engager. Maintenant si tu es c'est bien. Dieu va considérer son pardon. Et vous irez de l'avant. Dieu peut vous couvrir. Mais si tu trompes, tu ne dis rien. Le jour où tu arriveras devant la tombe, Dieu va te montrer ça. Ou dans une circonstance, Dieu peut te montrer ça. Même si vous avez fait 25 ans de mariage, vous venez dire chérie, je ne t'avais pas dit la vérité. Vous savez chérie, quand j'étais à l'école une fois, un serpent fumeur de chambre m'attendait. Il a laissé sa marque sur moi. Frère Branham dit 7 ans a le droit soit de te pardonner, soit de dire je ne veux plus de toi et chercher une autre femme. Frère Branham dit parce qu'il n'a jamais été marié. Il a été escroqué. Vous voyez? C'est pourquoi frère Branham dans la question mariage et divorce, il est trop sérieux. C'est par là que vient la vie et la mort. Le péché a commencé par le mariage et le divorce. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi la femme est devenue, et la naissance par la femme, par le sexe est devenue une chose maudite. Pourquoi? À cause d'Adam et Ève, à cause de Satan. Très bien. Là déjà on a compris, on est maintenant positionné. Alors tout enfant qui naît par cette voie naît dans la mort automatiquement. Qu'il soit Abel ou qu'il soit Caïn, il naît sous cette malédiction. La malédiction de la naissance par accouplement. D'où il fallait un médicament. Il fallait un produit pour ôter la malédiction du sexe par la naissance. Il fallait un produit.
Il fallait quelque chose pour payer ce prix. Voilà pourquoi ce sujet est lié étroitement à la rédemption. Chers amis, je sais qu'il y a beaucoup de bruit. Je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs. Et à mon avis, on a tordu la rédemption. Et lorsqu'on tord la rédemption, on a perdu tous les sens du plan. Écoutez, la rédemption a toujours deux parties. Quelle que soit la manière dont vous l'appelez. Vous lirez ça dans un paradoxe. 42 à 43. Ce livre de Josué est un livre. En vrai dire, c'est le livre de la rédemption. Dans l'Ancien Testament. Josué, nous devons le considérer comme étant le livre de la rédemption. En effet, c'est la rédemption a deux parties. La rédemption a deux parties en tout. C'est sortir de et entrer dans. Il faut deux aspects pour qu'il y ait la rédemption. Il faut deux aspects pour qu'il y ait la rédemption. Sortir de, entrer dans. Regardez la rédemption au temps de Josué. Ça n'a pas commencé avec Josué. Ça a commencé avec Moïse. Sortir de, c'était Moïse. Entrer dans, c'était Josué. Et les deux, c'était toujours le même Dieu dans ses formes. On ne pouvait pas parler de la rédemption en ne voyant qu'entrer de. La rédemption n'a pas commencé dans le Jourdain. La rédemption n'a pas commencé avec la traversée du Jourdain. La rédemption a commencé avec la sortie de l'Égypte. Et Dieu, pour aider le prédestiné, il met deux frères. Et le premier frère, par inspiration et par prédestination, on appelle ça la mer rouge. Tu parles de la rédemption par le sang. La rédemption par le sang, vous devez voir un sang. Vous devez voir la mer rouge. Sortir de. On ne pouvait pas traverser l'Égypte sans passer par la mer rouge. Et la mer rouge, c'est le type du sacrifice. Et le désert, ce sont les anges de l'église. Un jour qui n'a ni jour ni nuit. Et à la fin du temps, le grand Josué avance. C'est lui qui a mené la responsabilité et nous donner le pays qu'il a promis. La rédemption est celle-là. Deux aspects. Très bien, pasteur. Je vous dis, voir autre chose. Si on voit autre chose, on va embrayer la Bible et le message. On sera sans dessous. On ne comprendra plus qu'est-ce qu'on parle de quoi. On va mépriser la mer rouge, je ne sais pas. Qu'est-ce que la mer rouge a fait? La mer rouge, je ne sais pas. Hein? La mer rouge. C'est du boudin. Mais toi tu es venu, tu es arrivé ici comment? La rédemption à sortir de, entrer dans. La rédemption a deux noms. Moïse. Amen.
Amen. Amen. Très bien. Kitoko mingi. Même dans le Dieu qui est riche en miséricorde. Trentaine. Et la rédemption comprend deux parties. Chers amis, si on vous parle d'une rédemption qui n'a pas deux parties, ce n'est pas une rédemption. On peut donner ça n'importe quel nom. La rédemption commence. Quand ça commence, il y a la divinité à un nom. C'est l'alpha. Le commencement. Quand il vient terminer, ce n'est plus l'alpha. On aura affaire à l'oméga. L'achèvement. 7, ce n'est pas le commencement. 7, le chiffre 7. Ce n'est pas le commencement, cher. 7, c'est quoi? C'est l'achèvement. Comment vous voulez mettre le commencement avec 7? Tout commence avec 7. 7, c'est l'achèvement. Et l'achèvement, c'est le 7e saut. Il met fin à ceci. Il met fin à cela. Tout arrive à sa fin. Dans ce 7e saut. Le 7e saut n'est pas un commencement de c'est le commencement d'un jour nouveau. Et un jour éternel. Il n'a pas de calendrier. Ça n'a pas de calendrier. Le jour de l'éternel, c'est un homme. Le jour de l'éternel, c'est le 7e jour. Le 7e saut. Vous voulez amener le calendrier là? Vous priez un jour. Le dimanche, oh là. Mon frère, c'est quoi? Il ne faut pas prier. Le dimanche, c'est pour les chrétiens. Les chrétiens ont déjà prié un jour. Hein? Comment les gens ne peuvent pas voir qu'on veut amener le 3e testament dans des choses terre à terre? Maintenant, les deux parties de la rédemption, nous avons dit c'est quoi? C'est le plan de la rédemption. Maintenant, on peut donner ça d'autres termes. Sortir de c'est la mer. Entrer dans c'est la traversée de jour. C'est ça la rédemption. La mer rouge, on voit quoi? Le paiement de prix, le sang. La première partie de la rédemption. Payer le prix. Ici, entrer en possession de notre héritage. Jésus ne m'a jamais donné d'héritage. Il a seulement payé de notre ici, entrer en possession de autrement dit, faire valoir vos droits. Quand il vient payer le prix, c'est une partie de la rédemption. Quand il vient faire valoir le droit, c'est toujours la rédemption. Partout ici, frère, on peut appeler rachat. Rédemption. Quand ils sortent de l'Égypte, on leur a donné des droits. C'est un
traverser le Jourdain pour faire valoir le alors le péché originel qui était le péché originel de Satan et Ève excusez-moi. S'il y a un livre mal lu de prédication des frères Branham, et sincèrement, je vous en supplie, réalisez la brèche. Réalisez le saut. On a mal lu la brèche. On a pris tous les éléments de la brèche qu'on veut amener ça ici. Alors que la brèche parle d'ici et d'ici. Lisons la brèche. 210. Il s'avance. Qu'est-ce? Pour prendre possession de ses droits. Oh là là. Il s'avance pour prendre possession de ses droits. Il avait accompli l'œuvre du parent. Suivez bien. Nous sommes dans le passé. Il était descendu. Il s'était fait homme. Il était mort. Celui qui vient prendre le livre. Écoutez très bien. Il s'avance pour faire quoi? Pour prendre le livre. Frère, commence à les décrire. Il s'avance pour prendre maintenant possession de ce droit. Oh là là. Il s'avance pour prendre possession de ce droit. Oh, il avait accompli l'œuvre du parent. Ça est passé déjà. Il était descendu. Qui était descendu? C'est lui qui vient prendre les. Il s'était fait homme. C'est lui qui vient prendre le livre aujourd'hui. C'était fait homme. Il était mort. C'est lui qui prend le livre aujourd'hui. Il veut dire que moi j'étais mort. Et je suis ressuscité pour le Amen. Parce que même dans l'Apocalypse 5 on dit, tu es dit de prendre le livre. Pourquoi? Tu as été immolé. Celui qui prend le livre doit avoir été. Oh man. Il y a du travail. Pour prédicateur, il y a du travail. Le livre n'a jamais été immolé. C'est par rapport à quel verset? C'est par rapport à quel passage de la Bible? C'est lui qui traverse le Jourdain sans sortir de la mer Rouge. C'est lui qui traverse le Jourdain pour avoir traversé la mer. Mais on amène toute la rédemption ici. Et quand vous dites qu'il y a deux parties, moi je passe sans mélange. On est de t'asseoir, écouter aussi. Moi, c'est ça. Mais tu mélanges aussi. Parce que j'entends dans ta prière. Le Jéhovah de l'Ancien Testament.
Parce que tu n'as pas deux dieux. Tu as Jéhovah et tu as Branham. Fausse, tu es JB. Tu as moi mon JB, moi c'est JJB. Mais toi tu es seulement JB. Qui est grand? Moi j'ai JJB. Voilà. Toi seulement JB. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Pour William Branham. Le grand Jéhovah. Là tu ne cites pas de Dieu. Et quand moi je dis William Branham, toi le Seigneur Jésus, j'engage des dieux. Je des dieux. Non. Quand on dit Jéhovah et on dit Branham, on ne voit pas de Dieu. Attends, le même Dieu qui était Jéhovah, qui est devenu Branham. Et quand je dis Jésus, je dis Branham, je ne vois pas Dieu. Qui est devenu l'Ouest. Comme le soleil de l'Est, qui est devenu le soleil de l'Ouest. Mais le fanatisme, l'orgueil, le manque d'humilité. Et les gens ont des esprits, je vous dis, tordus à tel point que c'est difficile. Reprenons à la vie. Ce n'est pas pour être orgueilleux que je le dis, mais je vois ça. Vous parlez de quelqu'un qui comprend. Mais ça c'est la pêche, c'est vraiment qui parle. Réalisons. Il s'avance. Qu'est-ce pour prendre maintenant possession de ses droits? Oh là là. Il s'avance pour prendre possession de ses droits. Oh, il avait accompli l'œuvre du parent. Il était descendu. Il s'était fait homme. Il était mort. Il avait accompli l'œuvre de la rédemption du parent. Mais il n'avait pas encore fait valoir son droit. La chance qui restait. Ce qui restait, c'était seulement faire valoir. Amen. Écoutez. Et le voilà maintenant. Qui arrive pour réclamer ses droits. C'est ça l'ouverture de cette chambre. L'ouverture de cette chambre, c'est Christ qui vient nous réclamer. C'est pas Christ qui vient mourir encore pour nous. Il ne veut plus commencer, il vient achever. Et ouvrir un jour nouveau sans la mort. Un jour nouveau. Amen. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici dans le temps nouveau. Chantons, voilà l'agneau. L'oreille servante de Christ. C'est qu'il avait promis le Saint-Esprit est là. Oh,
Reconnaître le jour et son message. C'est ça, c'est mardi. Reconnaissez le jour et son message. Reconnaître un jour aujourd'hui. Reconnaître le jour. C'est quel jour d'adoration? Vous avez quel jour? Oh Seigneur, comme dit un ancien, oh Seigneur, instruis tes enfants. Mais il n'avait pas encore fait valoir son droit. Et voilà maintenant qui arrive pour réclamer ses droits. Regardez ce qui va se passer. Oh, ces droits donc, pour lesquels il a été immolé. En effet, il était devenu un parent de l'homme pour mourir à sa place, pour les racheter. Seulement l'ancien avait raison quand il a dit qu'il était un lion. C'est là le mystère. Vous voyez, l'ancien a appelé, il a dit un lion. Un lion. En effet, il avait été un agneau. Le passage, la transfiguration de l'agneau au lion. Il a d'abord été qui? Le frère Branham dit, avant de prendre le livre, il chante, il devient lion. Il ne pouvait pas prendre le livre en tant qu'agneau. Est-ce qu'on peut amener le lion pour le sacrificateur pour l'immoler? Il va avec le lion chez le sacrificateur. Le lion à la perruque. Le lion c'est le juge. Il est mort pour nous sur la route à Marilo. Le lion. Vous vous amusez. Un lion mouru pour toi depuis quand? Un lion mouru pour toi, c'est quoi? Il a fait 3 jours, 3 nuits dans la tombe. Il faisait quoi là-bas? 3 jours. Jésus, quand il est allé faire 3 jours, il est allé prêcher. Il convoque la il fait descendre les sacrifices et il prêche les âmes.
il doit ressusciter. Il ne comprenait pas qu'il était déjà ressuscité. Il était déjà vivant. Ça, c'est un mystère. Un grand mystère. Un très grand mystère. Amen. Pendant qu'il était sur le lit d'hôpital, on l'a vu entrer dans sa chambre. Appelle là une mise en scène spirituelle mystique. La parole devait s'accomplir. Toute justice devait s'accomplir. Il était convenable à lui d'accomplir toute justice. S'il n'était pas parti comme ça, s'il n'avait pas fait ça, on allait dire, vous prêchez comment? Les testataires vivants, vous prêchez. Je vais les prendre dans leur mouvement. Alors maintenant, nous pouvons nous tenir debout. Pour 17 ans, c'est l'éternel créateur. C'est lui qui était Jéhovah. C'est lui qui était Jésus. Il est levé Moïse. Il est toute la Bible. Seulement, l'ancien avait raison quand il a dit qu'il était un lion. Vous voyez? L'ancien l'a appelé, il a dit un lion. En effet, il avait été un agneau, un intercesseur, un agneau sanglant. Mais maintenant, il s'avance en tant que lion. Le jour de son intercession sont terminés. Il va encore intercéder pour lui. Lui, il est l'expiation vivante. Le pardon vivant. La miséricorde vivante. Alors, on est le temps fini. Tout. Cette première partie en tant qu'agneau, c'est ce qui devait venir ôter la malédiction du péché originel. Voilà pourquoi, comme tout homme était né sous cette malédiction, il fallait une création, quelque chose qui ne sorte ni d'un homme ni d'une femme. Voilà pourquoi Dieu a créé quelque chose qui n'a pas existé. Un corps réellement nouveau. Amen. Il a créé l'ovule, il a réussi à la prise de Marie. Et maintenant, celui-là va mourir pour ôter le péché de la malédiction originale. Ce qui fait que après à quoi tout enfant qui naît, s'il meurt directement au ciel, sans transition. Et le dimanche prochain, nous allons continuer par là. On va comprendre pourquoi l'Immaculé de Jésus devait être une création. Amen. Amen.
Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse.